Un pillage en pleine rue à Port-au-Prince. La police reste à l'écart, impuissante. Cela fait des mois qu'elle ne contrôle plus la situation sécuritaire dans le pays. Guerre de gangs, pénurie et corruption, les violences ont rendu le quotidien des Haïtiens impossible. Ils descendent dans la rue. Ce qui se passe aujourd'hui concerne tous les secteurs de la vie nationale. Quand on est dans un pays où l'inflation dépasse les 30%, il est impératif de se rebeller parce que le bien-être collectif dépend de la bataille de chacun de nous. Les manifestants demandent la démission du Premier ministre Ariel Henry, qu'ils estiment responsable de la crise sécuritaire. Le pays est complètement paralysé par les violences entre gangs, à tel point que le gouvernement haïtien a demandé à la communauté internationale l'envoi d'une force spécialisée armée pour stopper la crise. La situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés. La proposition est toujours débattue par le Conseil de l'ONU. Cette option est loin de faire l'unanimité dans le pays. Une partie de la population haïtienne y voit une forme d'ingérence de la part des États-Unis. Mais pour l'envoyé spécial des Nations Unies en Haïti, il n'y a plus d'autre choix. Une solution politique continue d'être hors de portée et elle ne suffirait pas seule à faire face à la crise actuelle. Pour sauver des milliers de vies qui seraient autrement perdues, les membres de ce Conseil doivent agir. Agir aussi pour faire face à la catastrophe humanitaire que connaît le pays, avec notamment la résurgence du choléra. Une nouvelle épidémie qui aurait fait, selon un premier bilan, 16 morts depuis le début du mois d'octobre.